J'avais envie de vous parler de cette fin mars 2023, dans ce mois extrêmement dense. Ça a commencé le 7 avec le déménagement de Saturne, j'en ai déjà parlé. Et là, on arrive à la fin de l'année astrologique avec le 21, l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier. Et cette année, c'est très particulier puisque l'entrée du Soleil en Bélier, il est quasiment en même temps que la nouvelle lune dans ce signe, à 0 degré du Bélier. Signe qui va bénéficier cette année de 2 nouvelles lunes, puisque la deuxième aura lieu le 20 avril en toute fin de signe. C'est vous dire si l'énergie est puissante, si elle est activée. Une nouvelle lune, c'est toujours un nouvel élan. Alors là, pour le coup, on a un nouveau départ extrêmement puissant, d'autant plus qu'il y a d'autres planètes en bélier. Il y a Jupiter, par exemple, la grande bénéfique, la chance, l'expansion, etc. Donc beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, parfois trop pour certains, tout dépend de votre thème. En tout cas, tout ça est à canaliser, bien évidemment. Et surtout, ce qui est intéressant, encore plus intéressant, c'est que dans la foulée, le 23, donc très peu de temps après, on a le deuxième gros dossier de bouleversement cosmique de l'année, qui est le déménagement de Pluton. Alors, c'est le 23 que ça se passe. Pluton était en Capricorne depuis 2008. C'est une planète lente, elle aussi. Et là, Pluton entre dans le signe du Verseau. Pluton, c'est une petite planète mystérieuse, même mystique, qui symbolise un peu tout ce qui est caché, tout ce qui est nos parts d'ombre. C'est Hadès, le gardien des enfers, c'est la planète maîtresse du Scorpion, un animal souterrain. Donc c'est une planète qui nous fait vraiment travailler en profondeur. Alors, il y a vraiment des signes qui vont, comme le bélier, justement, les signes de feu en général, qui vont pouvoir pousser un grand ouf de respiration, parce que 2008, Pluton en Capricorne, ça nous plombait énormément. Je dis nous parce que je suis bélier, donc je suis extrêmement concernée par tout ça. Donc, voilà, tout dépend un peu de votre thème, mais il y en a quand même pas mal qui vont respirer un grand coup. Pluton dans le signe du Verseau, le Verseau, c'est la liberté, c'est l'avenir, c'est un signe du collectif, c'est un signe dans le mental. Pendant quelques années, ça va pendant une vingtaine d'années, je pense qu'il va y avoir un coup d'accélérateur sur tout ce qui est nouvelles technologies. C'est toujours pareil, il y a le côté positif et le côté négatif, mais on peut avoir des gros progrès dans la médecine scientifique, etc. Le revers de la médaille, peut-être attention à nos libertés, pour vous donner un exemple. Avec tout, maintenant, tout est numérisé, etc. Donc, peut-être veiller à ça. Je pense qu'on va pouvoir avoir le choix avec tous les aspects qui se mettent en place. Pour vous donner un exemple, la dernière fois que Pluton est passé à séjourner dans le signe du Verseau, c'était pendant la Révolution française. Voilà, quand même. Donc, il y a un côté, vraiment, c'est un gros coup d'accélérateur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette fin de mois qui est vraiment très dense, très intense, très chargée, mais pour notre plus grand bien. Voilà, donc une ambiance action-réaction. Alors prenons le temps de la réflexion. Le bélier est gouverné par Mars, le dieu de la guerre, donc attention à l'impulsivité, tout ça, c'est vraiment à canaliser. Il y a un côté très positif, mais l'idée c'est de canaliser. Je regarde à droite et à gauche, je cherche ma carte, à l'image de l'arcane sans nom du tarot Visconti. Carrément, là, chez Visconti, il arrive à cheval. L'arcane sans nom, ça éradique tout sur le passage. C'est la carte de la métamorphose, du changement, de la destruction, mais pour la reconstruction. C'est vraiment tout ce que véhicule Pluton. Et avec les archétypes du Verseau, je pense que ça va vraiment déménager. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Et puis, voilà, ce nouveau format sur YouTube. Parce que sur Instagram, ils ne veulent pas qu'on parle longtemps maintenant. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Belle lunaison, au revoir.